Bonjour à tous et bienvenue dans cette 20e vidéo de préparation à la certification Java, dans laquelle nous allons parler du polymorphisme. On parle de polymorphisme en Java quand on a une méthode dans une classe parente qu'on redéfinit au niveau d'une classe fille. Ça, c'est en anglais overridden methods. On peut aussi parler de polymorphisme quand on définit au sein d'une classe plusieurs méthodes qui ont le même nom, mais pas exactement la même signature. Et là, on est en anglais sur les overloaded methods. C'est ce deuxième point que nous allons aborder dans cette présentation. Java, ça le dérange pas trop qu'on ait plusieurs méthodes avec le même nom, mais il faut qu'il sache précisément laquelle il doit exécuter. Pour que tout fonctionne bien et qu'on n'ait pas de problème, il faut suivre quelques règles. La première, c'est que deux méthodes qui ont le même nom, elles ne doivent pas avoir exactement la même liste d'arguments. Cette règle, ça s'applique aussi avec les méthodes qu'on hérite. Si on hérite d'une classe parente, on ne peut pas définir une méthode qui a exactement la même signature qu'une des méthodes de la classe parente. Je ne vais pas pouvoir les différencier en ajoutant des mots-clés statiques ou finales ou en utilisant des visibilités différentes. Dans tous les cas, le compilateur va refuser. La seconde règle, c'est que un varargs et un array, ils sont équivalents vis-à-vis de la signature d'une méthode. Donc je ne peux pas avoir une méthode qui a un varargs et une méthode qui a le même nom et les mêmes arguments et à la place du varargs, un tableau. Si je respecte bien ces deux règles, déjà mon code compile. Là où ça peut se compliquer maintenant, c'est à l'exécution de mon code. Si j'ai une méthode compute qui prend en entrée un int, mais que j'ai également une méthode compute qui prend en entrée un integer, et que j'en ai même une troisième qui prend en entrée un number, si j'appelle compute de 0, est-ce que mon 0, je le considère comme un int, ou bien est-ce que j'appelle la méthode compute qui prend en entrée un integer, puisque Java est capable de auto-boxer mon 0, de le transformer en integer. Et puisqu'il est capable de le transformer en integer, est-ce que Java il va pas plutôt appeler la méthode compute de number, puisqu'un integer c'est un number. Number c'est la classe mère de integer. Donc à l'exécution, ça crée quand même pas mal d'ambiguïté d'avoir plusieurs méthodes du même nom. Donc à éviter en règle générale. Pour déjouer tous les pièges et répondre à tous les exercices, il faut savoir comment Java choisit la méthode à exécuter. La règle, c'est que Java, il choisit toujours la méthode la plus spécifique. Donc celle qui est le plus proche des arguments que je passe en paramètres. Elle prendra d'abord la correspondance exacte. Si je passe un int et que j'ai une méthode qui prend en entrée un int, c'est cette méthode qu'elle va choisir. S'il n'y a pas de correspondance exacte, elle choisira en priorité une méthode qui a pour argument une classe parente. Dans l'ordre de priorité, elle prendra ensuite un type primitif plus grand. Donc si j'ai une méthode compute qui prend en entrée un long, mais que je n'ai pas de méthode compute qui prendrait en entrée un int, et que j'appelle compute de 0, puisque je passe un int, mais que Java ne trouve pas de méthode correspondante, il prendra en priorité la méthode compute qui accepte elle un long, puisque long, c'est un type primitif plus grand qu'un int. Si Java n'a toujours pas trouvé de méthode qui lui correspond, il va tenter l'autoboxing. Donc mon compute de 0, il va transformer le 0 en integer et voir s'il arrive à trouver une méthode qui accepterait un integer. À la toute fin, si Java ne trouve vraiment rien, il va essayer de trouver une signature avec des varargs. Avec des exercices, ça sera plus simple à retenir, donc passons au premier exercice. On a une classe B, et cette classe B, elle contient déjà une méthode private, modifier, qui prend en entrée trois arguments, un long, un objet de type B et un vararg i. Si maintenant on souhaitait définir une seconde méthode dans la classe B, qui aurait le même nom, donc modifier, parmi les propositions A, B, C et D, lesquelles seraient correctes? A et D sont OK. Les règles, elles sont simples. Je peux avoir deux méthodes dans une classe qui ont le même nom si elles n'ont pas exactement les mêmes arguments. Donc A, il n'a que deux arguments. D, il en a trois, mais le second argument, il est de type A et pas de type B. Maintenant, pourquoi B et C sont incorrects? B, il a exactement les mêmes arguments que la méthode dans la classe B. Pour C, on pourrait penser que les arguments sont différents, parce qu'en troisième argument, plutôt que d'avoir un vararg, on a un tableau. Mais pour autant, pour Java, un tableau et un varargs, c'est équivalent. À la compilation, le varargs, il se transforme en tableau. Ce qui fait que pour Java, la liste des arguments pour ma nouvelle méthode, elle est identique à la liste des arguments de ma première méthode. Nouvelle question.
Dans ce code, j'ai une classe papa qui contient une méthode modifier. J'ai aussi une classe B qui hérite de papa et qui définit elle aussi une méthode modifier. On viendra plus tard sur la surcharge de méthodes héritées. Ce code, il ne compile pas. B, en étendant la classe papa, il hérite de sa méthode modifier. Donc B, par défaut, il contient déjà une méthode modifier qui a en argument un long, un objet de type B et un varargs. Ce qui fait que si je définis une nouvelle méthode modifier au niveau de ma classe B, si je ne veux pas qu'elle soit en conflit avec la méthode que j'hérite, elle doit se différencier au niveau de la liste des arguments. La méthode que je souhaite rajouter à la classe B, elle a les mêmes arguments que la méthode qui est héritée de la classe papa. Comme on l'a vu à l'exercice précédent, le fait d'avoir indiqué un tableau de int plutôt qu'un varargs, ça ne change rien. Pour Java, on a un tableau d'int. Nouvelle question. Là, on est sur un cas un peu difficile. Donc j'ai du code, je vous demande, s'il compile, est-ce qu'il affiche 1 ou 2 ? On a deux méthodes compute, mais elles n'ont pas les mêmes arguments. Il n'y a pas de problème de compilation. Quelle est la méthode parmi ces deux méthodes qui est appelée ligne 11 ? En déterminant cette méthode, on saura ce qu'affiche le programme. Pour cet exemple-là, bien précis, bien tordu, que vous ne retrouverez, je ne pense pas, à la certification, pour ce cas-là, Java, il ne s'y retrouve pas. Et il n'est pas en mesure de déterminer quelle est la méthode qu'il doit appliquer. Parce que je passe en entrée un int et un long. Donc avec de l'autoboxing, Java, il peut soit prendre la première méthode, soit prendre la seconde. Si on reprend les règles, la première règle, c'était pour Java de trouver une correspondance exacte. Donc à ce stade, il ne trouve rien qui lui convient. Donc il va chercher un matching avec un type primitif plus large. Il n'y en a pas non plus. Avec l'autoboxing, il est capable de transformer mon 1 int en integer et mon 1L en long. Et là, le souci, c'est qu'il trouve deux correspondances. La première méthode compute, elle match, et la seconde aussi. Question numéro 4. Qu'affiche ce code ? J'ai une classe papa qui contient une méthode compute, qui prend en entrée un long, mais qui retourne toujours 0. J'ai une classe B qui hérite de papa, et qui définit à son tour deux méthodes compute, dont l'une prend en entrée un int, et l'autre un objet de type long. Donc si ligne 13, je crée une instance de B, et que ligne 14, j'appelle la méthode compute en lui passant en paramètre la valeur 1 en tant que long. Quelle méthode va être exécutée ? Pour ça, il faut reprendre l'algorithme de choix de Java. Pour commencer, Java va essayer de trouver un match exact. Et bien c'est bien le cas, et c'est la méthode que j'ai héritée de la classe papa. C'est ce qui fait que le programme affiche 0. Passons à la dernière question, la question 5. Qu'affiche le code suivant ? Donc j'ai toujours une classe papa, et cette classe, elle contient deux méthodes compute. Donc j'ai du code qui ressemble très fortement à l'avant-dernier exercice qui ne compilait pas. La différence, elle se trouve au niveau de l'appel à la méthode compute. Tout à l'heure, on passait un int et un long. Cette fois, on passe deux int. Donc pour savoir quelle est la méthode que Java va appeler, il faut reprendre son algorithme de choix. Tout d'abord, Java va tenter de trouver une correspondance exacte. Donc il va chercher une méthode compute qui prendrait en paramètre deux int. Il n'en trouve pas. Je suis sur les types primitifs, donc je ne vais pas pouvoir trouver un matching avec des classes parentes. Tout ça fait que Java, il essaie de se rabattre sur une méthode dont les arguments seraient de type primitif, mais plus large, je n'en ai pas. Ce qu'il peut tenter pour aller au bout de la sélection de la méthode, c'est voir si avec de l'autoboxing, il trouve bien une correspondance. Ligne 11, je lui ai passé en premier paramètre un int et précisément la valeur 1. Donc là, par autoboxing, en transformant mon 1 en integer, Java a enfin une correspondance et il a enfin identifié une méthode à appeler, et cette méthode, c'est la méthode ligne 8. Le code, à la fin, affiche donc 2. Cet exercice, il n'est pas facile. À la certification, vous aurez certainement des exercices de ce genre, mais peut-être pas sur des cas aussi tordus. Merci à tous et à bientôt.